Bonjour à tous, on est ravis qu'il ait accepté de participer à Hit Story car il est l'un des artistes qu'on diffuse le plus sur Logos FM. Bonjour et merci Julien Doré. Bonjour, merci à vous, avec plaisir. Alors parmi vos nombreux tubes, j'ai choisi votre duo envoûtant avec Dick Rivers qu'on a reçu aussi dans l'émission récemment, Africa, qui est une reprise du tube de Rose Lawrence qui figure donc sur votre album Vous et moi. Le déclic de cette reprise, en fait, c'était une écoute du tube à la radio, je crois. Oui, c'est ça. C'est une réécoute, parce que c'est une chanson que j'écoutais beaucoup quand j'étais petit. Donc c'est souvent des chansons qui vous marquent et qui restent d'une certaine façon en vous pendant longtemps. Et puis là, en la réécoutant tout simplement à la radio, pas par hasard, absolument par hasard, je me suis dit que c'était pile dans la période où justement j'étais en train de travailler des versions acoustiques de l'album Et voilà, je me suis dit que ça serait une façon assez jolie de rendre hommage à cette chanson-là en essayant de l'amener ailleurs, ouais, et de la chanter en duo, et ça s'est fait avec Dick Rivers. Et vous aviez tout de suite imaginé que ce serait une conversation pour cette reprise? Mais c'est-à-dire, en commençant à créer l'arrangement de la chanson, je me suis dit que ce serait presque un joli dialogue en fait de film en fait. Et la voix de Dick Rivers m'est apparue assez rapidement, et puis voilà, on s'est appelé, ça s'est fait. Et vous vous connaissiez avant? C'est que voilà, c'était plutôt un ami, je crois. Oui, 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 on se connaît depuis quelques années. Puis d'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, adorable, qui a vécu des choses extraordinaires dans le monde de la musique, et c'est toujours un grand plaisir de partager ça avec lui, ouais. Et sa prestation à vos côtés est top, hein. Il a une voix incroyable dans les bas. Ouais, ouais, c'est justement sa voix euh, qui est extrêmement touchante dans cette version-là, parce qu'on a assez peu l'habitude de l'entendre chanter dans ce registre-là, et moi, c'est vraiment ce que je souhaitais aller chercher chez lui, c'était cette capacité à atteindre une voix qui, à un moment donné, ne chante plus, enfin, comment dire, ne chante plus simplement, mais raconte l'histoire. Et ça, c'est de toute façon, dans l'histoire de la musique, c'est toujours les voix basses qui, moi, me parlent, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Elles me parlent parce que une voix basse, elle vous raconte la vie. Elle vous raconte une vie passée, elle vous raconte une histoire. Et voilà, et des gens comme Johnny Cash, Leonard Cohen, Nick Cave, etc., c'est des gens qui pour moi me parlent beaucoup plus que ceux qui sont dans la performance vocale et dans le fait de chanter pour chanter. C'est-à-dire le fait de considérer sa voix comment dire, comme un instrument supérieur aux autres, c'est quelque chose qui moi me met assez mal à l'aise. J'ai besoin d'une voix qui raconte les choses, ouais. Et l'ambiance de la chanson est complètement renversée par rapport à l'original. On est sur quelque chose de plus sombre, plus hypnotique. Ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, c'est toujours comme ça que je procède, sans doute par pudeur et aussi euh, par respect aussi pour la chanson originale. C'est-à-dire que quand je reprends une chanson, que ce soit à l'époque de la Nouvelle Star, il y a 11 ans, ou aujourd'hui, j'ai besoin de l'amener en voyage ailleurs, quoi. J'ai besoin de la faire mienne et de la raconter autrement. Parce que voilà, reprendre une chanson pour reprendre une chanson, au fond, si on le fait de la même manière, c'est tout simplement que ça a été déjà fait. Donc, et l'intérêt de reprendre une chanson pour moi et d'essayer de se l'approprier, d'en faire une autre histoire. Vous avez co-réalisé le clip. Comment vous est venue l'idée? Ça faisait longtemps que je voulais, avec mon pote avec qui je réalise tous mes clips, Brice, ça fait longtemps qu'on voulait tourner dans un univers très, comment dire, un peu comme on peut retrouver dans le cinéma belge, des films de Bully Lanners, etc. C'est-à-dire l'idée d'un bar, d'un petit bar dans lequel deux personnages se rencontrent et où on met en avant l'humanité, l'histoire de chacun, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et puis sur cette chanson qui est, voilà, qui a un texte qui est quand même assez, voilà,
qui est un texte qu'on connaît par cœur, mais en fait on a oublié même comment dire, d'écouter les paroles. Et je trouvais bien de pas du tout essayer de coller à ce texte-là, et au contraire d'amener cette chanson plus dans l'univers dans lequel elle est aujourd'hui, c'est-à-dire presque un univers de karaoké. Et donc le lieu dans lequel j'ai décidé d'écrire ce clip et de le tourner, pour moi c'était un petit bar dans lequel on aurait pu faire un karaoké pour chanter cette chanson-là, mais ça aurait pu être une autre chanson, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le décor ne colle pas au texte de la chanson, mais colle simplement au fait que ce soit un succès, un tube voilà, qui peut se retrouver dans tous les karaokés de France. Et comment a réagi votre public par rapport à ce morceau? Vous avez fait découvrir peut-être aux plus jeunes, non? Ils ne connaissaient pas forcément. Oui, ça je sais pas du tout. C'est vrai que généralement comment dire, je fais des choix, j'ai des idées, je vais vers ces idées-là, je les mets en forme avec toute l'énergie possible que j'ai à disposition, voilà, et après je le propose au partage. Après voilà, mais je pense que c'est un duo, oui, qui a plutôt séduit sur cet album sur cet album acoustique, ouais. Alors justement, cet album très épuré, vous vous réinventez en fait dans la simplicité, c'est ça? Oui, alors c'est une façon pour moi plutôt d'écrire un dernier chapitre de l'histoire de ce disque. Vous et moi, c'est pas un nouvel album, c'est une dernière page de l'histoire de l'album Esperluette, qui a été quand même une pièce extrêmement importante sur ces 3 dernières années pour moi, au moment de l'écriture, au moment de l'existence de ce disque, au moment où on est parti en tournée pour la première fois dans des zéniths, où on a eu la chance, voilà, de jouer 2 soirs complets à Bercy, de fêter pour la première fois de ma vie un disque de diamant avec plus de 500 000 albums vendus. Enfin, cette histoire-là, elle avait, voilà, elle a été très très grande, très précieuse, et du coup il fallait une façon assez douce de la conclure, et que ce soit cet album acoustique ou surtout cette tournée que j'ai commencé là il y a 2 semaines. Voilà, c'était pour moi une façon assez jolie et douce de terminer cette histoire avant de m'arrêter et d'envisager la suite ou non. Et cette tournée, donc acoustique solo, c'est un plaisir très différent justement des zéniths dont vous parliez, qui affichaient complet, et avec toute la logistique derrière. Ouais, c'est un miroir inversé en fait, et c'est extrêmement fort pour moi parce que, en théorie, quand on vit une double tournée de zénith complète et de dates à Bercy complète, généralement on s'arrête là. Moi j'avais en tête de recréer un spectacle extrêmement intime, extrêmement acoustique, où j'allais me remettre en danger. Et cette remise en danger là, cette remise en question, elle est rare, et elle m'est précieuse du coup, parce que effectivement j'aurais très bien pu m'arrêter à ce moment-là, mais voilà, le succès de cette tournée, au sens où les lieux ont été tout de suite complets dès l'annonce des dates, voilà, ça m'a poussé à me dire que j'avais fait le bon choix avec cette idée-là, et que justement on allait terminer ce dernier chapitre avec ces chansons d'une façon très voilà, très intime, très épurée, très calme. Donc vous produisez ce soir à l'Opéra de Vichy, c'est un cadre magique pour un concert. Ouais, tous les lieux là dans lesquels on joue là depuis je sais plus, enfin 5 dates sont des lieux, voilà, qui sont chargés d'une histoire, d'une émotion, déjà d'une beauté, même dans une salle vide. Et ça c'est comment dire, c'est extrêmement beau, quoi, parce que il y a inscrire sa propre histoire acoustique dans des lieux aussi sublimes, ça nourrit tout le projet, quoi. Donc voilà. Ça fait plus de 10 ans, Julien Doré, que vous avez rencontré le grand public et que vous cartonnez. On imagine que vous savourez. Oui, je savoure à partir du moment où j'ai le sentiment de ne pas trahir. C'est-à-dire que je déteste l'idée de me retrouver dans une idée de confort artistique ou de déjà-vu artistique. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'être en recherche permanente.
si je ne suis pas sur cette recherche permanente, cette remise en question, cette remise à zéro, cette mise en danger-là, alors j'ai le sentiment du coup de trahir les gens qui m'aiment. Je pense que ce qui me fait le plus, euh, euh, pas plaisir, mais par rapport à la question du fait de savourer, je pense que ce qui m'intéresse le plus dans cette chance que j'ai, c'est de ne pas trahir cette chance en, en me mettant en danger et en essayant toujours de chercher des choses différentes, nouvelles, de ne jamais surfer sur des choses qui ont été acquises. Et justement, alors sur quoi vous travaillez pour la suite? Est-ce que vous pouvez nous en parler ou... Ah non, non, là je travaille sur ce spectacle-là qui chaque jour est en mouvement, chaque jour bouge, chaque jour se transforme. Et généralement, quand je suis ancré dans une période où j'ai des, comment dire, où je suis en train de faire quelque chose, je ne pense pas à la suite. Là, en ce moment, je ne pense qu'à cette tournée et à faire évoluer le spectacle, à le transformer, à chaque soir, à l'épuiser dans une liberté qui m'est permise du fait que je sois seul sur scène et complètement libre. Donc je suis totalement ancré là-dedans. Ouais. Eh ben, en tout cas, bonne continuation, Julien Doré. C'était un plaisir vraiment de vous rencontrer. Et on va écouter tout de suite votre duo avec Dick Rivers. Merci, merci à vous, avec plaisir.